Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. Et oui, vous êtes le dernier signe à être tombé. C'est un petit peu tard, j'en ai conscience, mais sachez que les énergies de la nouvelle lune sont continuelles, elles sont même résiduelles. Donc ce que vous mettez en place continue. Donc c'est pas bien grave que ça arrive que maintenant. Vous aurez peut-être les messages de la pleine lune en complémentarité. Sachez aussi qu'on a ouvert un portail avec la nouvelle lune, donc le 26 décembre, et une éclipse. Et on entre dans la nouvelle lune, donc aujourd'hui, la pleine lune, pardon, aujourd'hui le 10 janvier, donc avec une autre éclipse. Donc forcément on referme un portail, les énergies ont beaucoup brassé, c'est la fin de l'année 2019, début de l'année 2020. Donc on va voir pour vous comment ça se décline. Donc cette nouvelle lune était dans le signe du Capricorne, où ici le dur labeur a payé. Donc pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier ou lune en bélier, vous pouvez être un des trois ou les deux. Initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Alors, en énergie générale, vous avez la percée. La percée qu'on peut interpréter par la justice, par quelque chose qui a enfin éclaté, qui est rendu en votre faveur. Vous allez être victorieux. Là, on a vraiment quelqu'un qui éclate quelque chose et qui en ressort grandi et qui en ressort puissant. Vous avez le courage ici, la force. Vous avez le rebelle avec la maison Dieu. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses que vous allez éclater de vous-même. Avec le rebelle, donc on a vraiment l'idée que vous allez prendre le pouvoir. Là, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui règne, celui qui installe son pouvoir, son autorité. C'est celui qui décide. C'est celui qui est guidé aussi. Il a l'œil du faucon, donc il a la vision lointaine. Et il n'a aucune entrave, puisque là, il se libère des chaînes qui auraient pu l'entraver. Voilà. Et avec la maison Dieu, ce que vous allez libérer, c'est tout ce qui ne vous convient plus. On a vraiment, dans ce tirage, deux forces antinomiques. On a à la fois, on va dire, une avancée et un ralentissement. Alors, je vais vous expliquer. Vous avez deux fois le 4 d'épée, vous l'avez deux fois dans le tirage. Vous avez le pendu et vous avez le cavalier de bâton, l'empereur, l'as d'épée qui est ici en dos de deck. Donc, il y a vraiment deux forces antinomiques. Je sais ce que je veux, mais ce qui n'est pas encore arrivé, on va le laisser tranquillement arriver parce que de toute façon, vous êtes guidé. Vous avez d'ailleurs deux fois... Ah oui, il est où le 3 de... Il est quelque part, je l'ai vu. Oui, vous avez le 3 de denier, vous avez le 10 de coupe, le 4 de bâton. Donc, il y a... Ici, dans ce tirage, il y a beaucoup de force et beaucoup de changements. Vous avez l'as de coupe, l'as d'épée. Donc, dans votre état d'esprit, ici, cher bélier, tout ce qui ne vous convient plus, vous allez l'éclater. Alors, c'est aussi avec le compromis. Le 6, voilà, c'est le 6 de denier que vous aviez deux fois. Il me semblait que c'était soit le 3, soit le 6. Bref, peu importe. Le 6 de denier, vous l'avez deux fois. Ici, vous l'avez caractérisé par le mot-clé compromis. Pour moi, vous n'allez pas compromettre vos valeurs. Vous n'allez plus compromettre votre avenir avec quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous allez faire en sorte de bouger les lignes. Donc cette maison Dieu avec le rebelle, vous avez deux lames majeures qui sont tombées. Et j'ai pris le dos de deck, donc le contexte pour comprendre cette maison Dieu avec l'empereur. Ici, dans votre esprit, puisque l'épée symbolise la pensée, l'épée symbolise une décision, le courage, la volonté, l'intellect, donc ça peut être aussi une manière de réfléchir, mais là, dans votre état d'esprit, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez avoir de nouvelles idées, une nouvelle manière de penser, et donc tout ce qui ne vous convient plus, vous l'éclatez. Il y a vraiment un éclatement des schémas qui ne vous conviennent plus. Il y a un éclatement, on va dire, alors vous n'avez pas, si vous avez le 5 d'épée, le 5 d'épée correspond à ce qu'on doit quitter. Voilà, c'est pas forcément une victoire, on va pas le vivre de manière triomphante, ça peut être amer, mais on va pas rester dessus. Donc ici, dans votre état d'esprit, vous avez le glaive, vous avez l'épée, et cette épée, c'est
Voilà, maintenant je pense comme ça et je ne vais pas me laisser disperser, je ne vais pas être dans l'émotion. Quand j'ai une décision à prendre, je la prends. Voilà, c'est comme ça que vous vous sentez. On a une logique, une froideur hein, d'esprit quand même dans ce tirage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épées et vous êtes un signe de feu. Normalement, dans le tirage, pour parler de vous, ou parler de vos actions, on a du bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. Maintenant, il y a quand même de l'épée hein, qui m'a marqué dans ce tirage. On a le 2 d'épée, l'As d'épée, le 4 deux fois, le 3 d'épée, le 5 d'épée. Et on a la Reine d'épée aussi, pardon. Il ne faut pas que j'oublie celle-là parce qu'elle est très importante. Donc l'isolement avec le 5 d'épée. Ici, dans votre tête, pour moi, vous n'êtes pas en mode je m'isole du monde, je veux voir personne, etc. Ici, vous savez ce que vous avez à faire. Dans votre état d'esprit, vous ne laissez pas la place à l'émotivité. Vous avez un but à accomplir, vous n'êtes pas dans le compromis, c'est-à-dire, moi je pense comme ça et je ne vais pas me laisser dicter ce qu'on doit faire, ce que je dois faire. Ici, je vais m'isoler des personnes qui ne comprendront pas ça. Avec le 5 d'épée, on a un personnage qui prend les épées des deux autres et il a l'air de dire, bah voilà, puisque ça ne te convient pas, tu pars. Voilà. Ça peut parler, alors ça part pas d'une rupture, mais ça peut parler quand même d'un état d'esprit où on sait qu'on doit se séparer de quelque chose, qui ne nous convient plus. C'est pas une partie de plaisir, vous ne le faites pas par gaieté de cœur, mais vous savez que vous devez le faire. Donc l'isolement, ce 3 d'épée, c'est vraiment l'idée que ici, je réfléchis et après j'agis. Et vous, les béliers, vous pouvez être du genre à agir parce que vous avez une ligne de conduite, vous savez où vous allez aller, mais là, vous réfléchissez. Donc dans l'action, vous êtes dans une action de réflexion. Voilà, c'est plutôt, au lieu de me précipiter, je vais ralentir les choses, je vais réfléchir et là je vais agir. Parce que vous avez cette force, vous avez la percée, le courage, vous avez le rebelle. Donc en termes de l'âme majeure, il y a quand même la force, la justice et l'empereur. Donc ici, aucune carte qui indique que vous allez hésiter. Vous réfléchissez parce que vous voulez savoir comment agir. Parce que finalement, on n'a pas beaucoup de bâtons dans ce tirage, dans votre tirage. Donc là, ce qui vous caractérise, c'est plutôt une réflexion. C'est aussi une décision. Vous avez le 10 de denier avec le 2 d'épée et l'as de coupe dans le contexte. Le 10 de denier, il va parler de la transmission, de l'héritage. Voilà ce qu'on transmet. Ça peut être une éducation, ça peut être ce qu'on a reçu de nos parents, ça peut être comment on veut mener sa vie familiale avec des valeurs, puisque dans le denier, on parlera de valeurs. C'est pour ça que je vous ai dit, le compromis, vous n'allez pas vous compromettre, c'est-à-dire dans vos valeurs. Vous avez quelque chose à exprimer, vous avez quelque chose à vivre. Donc tout ce qui ne vous convient plus, terminez. Donc ce 10 de denier, il va parler de la famille, il va parler de la maison. Vous voulez peut-être agrandir votre maison, vous avez peut-être touché un pactole et du coup, vous êtes tourné vers la famille. On a le 10 de denier qui en parle et une autre carte en parle aussi, c'est le 4 de bâton. Surtout, vous avez l'as de coupe et le 10 de coupe. Donc là, au niveau émotionnel, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Le 2 d'épée, puisque c'est lui qui est sorti, l'as de coupe me donne juste une indication. Le 2 d'épée, c'est 2 idées. Ça peut être, est-ce que ce soir je mange du poulet ou ce soir je mange du poisson? Vous allez manger, vous le savez, mais vous hésitez entre le poulet et le poisson. Je vous donne un exemple culinaire, mais tout ça pour dire que les deux idées sont équivalentes. On parle de nourriture. Et les deux idées sont séduisantes. Mais les deux, entre le poisson et la viande, ce n'est pas du tout la même chose. Ça peut parler, est-ce que je prends une moto ou est-ce que je prends une voiture? Au final, vous allez rouler, vous allez aller d'un point A à un point B. Mais c'est un moyen différent.
Là, on parle de votre état d'esprit, de votre manière de réfléchir. Et dans cette manière de réfléchir, cette carte s'intitule dans le Shosen, donc dans ce jeu-là, dans la première ligne, la schizophrénie. Ça ne dit pas que vous êtes fou, vous allez devenir fou. Le message, c'est que les deux idées sont tellement en contradiction, ou bien elles sont séduisantes toutes les deux et vous devez faire un choix, puisqu'on parle de dualité de l'esprit, vous devez donc faire un choix pour pouvoir avancer. Et donc, c'est là que vous pouvez avoir une réflexion très poussée, une prise de tête, voilà, vous allez vous gratter la tête en disant « mais poulet ou poisson ?» Bon, je vous dis ça, vous transposez bien sûr à votre situation, mais c'est pour vous montrer vraiment l'image. Maintenant, le message de cette carte, c'est puisque tu es dans cette situation d'hésiter entre deux possibilités, entre deux idées, eh bien, tu dois faire confiance en ton intuition. Vous avez la lune qui est représentée ici, et vous avez ce personnage, donc qui a ces deux idées, ces deux épées, avec les yeux bandés. Elle est assise, donc elle n'est pas en train de marcher, elle ne fait aucune action. Elle est assise, elle doit décider. Donc, puisqu'elle est à l'aveugle, elle va s'en remettre à son intuition. Il n'y a plus ici vraiment une pensée logique. Ici, on va faire appel à son ressenti. Qu'est-ce que je ressens puisque je suis à l'aveugle, là, j'avance à l'aveugle. Cette lune, dans cette position, elle parle de lune décroissante. La lune décroissante, son rôle, c'est de relâcher les choses. Ici, on va relâcher l'esprit et le choix va s'imposer de lui-même. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est donner, c'est recevoir, c'est accueillir avec joie les nouvelles opportunités, etc. Donc émotionnellement, vous accueillez quelque chose de nouveau. Ça donne le contexte. C'est-à-dire que si vous hésitez entre rester et partir, vous allez dire au lieu d'hésiter, je vais me dire qu'est-ce qui, moi, me fait du bien. Je ne veux pas faire ça parce que ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas. On vous propose quelque chose et vous dites oui, mais non. Voilà, il y a quelque chose qui coince. Écoutez-vous. L'as de coupe, c'est vraiment j'accueille ce qui m'est donné. Et ce qui m'est donné, je vais le ressentir avec de la gratitude, du bonheur. On a le 10 de coupe, le 9 de coupe et le 2 de coupe avec cette carte de l'as de coupe. Donc émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez accueillir une manière de ressentir les choses, c'est-à-dire, voilà, au lieu d'être trop logique, au lieu de réfléchir, parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'être des fois trop logique, il faut mieux que je m'en remette, je vais y arriver, je m'en remette à mon intuition et à mes ressentis. Voilà, ici on vous parle d'une opportunité, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi. Ça peut être une manière d'aimer qui est toute nouvelle. Au lieu de toujours gamberger ou de toujours agir et puis après je réfléchis, et bien là je vais penser d'une autre manière avec l'as d'épée et je vais ressentir les choses d'une autre manière. Vous avez ensuite la morale avec le cavalier de bâton et le 4 de denier. La morale, elle est logique. Elle n'est pas dans l'émotion, dans la sensibilité, c'est même dans l'émotivité, la sensiblerie. Elle réfléchit, tac, tac, logique. Vous avez donc des formes très géométriques à travers cette carte qui indiquent que vous allez avoir une froideur d'esprit, c'est-à-dire, voilà, j'ai ça à faire, je ne vais pas me laisser, porter par mes émotions. Alors, je sais que je viens de dire qu'ici, il y a une nouvelle émotion. C'est une nouvelle manière de ressentir. C'est-à-dire, voilà, au lieu d'être toujours en train de réfléchir, là, je vais faire preuve de logique. Je vais trancher, puisque c'est la reine d'épée et elle tranche. Je vais ressentir les choses d'une autre manière. C'est décidé, c'est comme ça. Donc, ici, vous ne faites pas appel à « oui, mais » vous faites pas vous n'êtes pas dans la sensibilité dans le sens oui, mais peut-être que je me trompe, vous n'êtes pas dans le doute, vous ne laissez pas, on va dire, le doute. Là, vous avez, à travers ces trois cartes, enfin, surtout ces deux cartes, il y a de la confiance en vous. Le cavalier de bâton, il se déplace. Il sait se débrouiller. Il est loin de chez lui, mais il découvre les choses
et il avance. Il avance parce qu'il a un but. Et ici, son cheval, on voit les rênes hein, qu'il tient. Eh bien, il sait où il veut aller. C'est vraiment le message de ce tirage. Hein. Je sais où je vais, donc je ne vais pas compromettre mon but, mon objectif. C'est pour ça que vous avez cette froideur d'esprit, cette logique. Maintenant, là où vous voulez aller, parce qu'on a quand même de la coupe. Je vous ai parlé d'amour, d'abondance, d'accueillir. Voilà. Là où vous voulez aller, c'est quelque chose qui vous correspond. Peut-être que dans une relation, vous avez fait trop de compromis. Vous n'avez plus été vous-même. Vous vous êtes un petit peu sacrifié. Eh bien là, terminé. Le sacrifice. Logique, tac, tac. Moi, je veux l'amour puissant, je veux l'amour qui me ressemble. Donc, je ne vais pas accepter quelque chose de médiocre. Il y avait aussi ce message pour les balances. J'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Il y avait ce message parce que c'est aussi ce que donne, ce qu'impulse cette nouvelle lune enfin le portail énergétique. C'est-à-dire dans cette année 2020, une année charnière, entre la fin, on est dans la fin d'une décennie et l'entrée d'une une nouvelle ère, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'aimer. Donc là, vous clôturez certaines choses, vous allez concrétiser puisqu'on a l'empereur hein, qui parle de concrétisation, mais vous avez, je vous ai dit, l'amour, la famille, etc. Donc dans votre objectif, maintenant, vous savez ce que vous voulez et les autres en conséquence, puisque vous interagissez avec d'autres personnes, les autres en conséquence vont sentir cette force-là. Donc il n'y a plus de compromis. Il peut y avoir un compromis financier, mais ce n'est pas ce que ça m'évoque. Alors, donc la morale, vous avez dans votre état d'esprit vraiment tac, tac. Je veux l'amour qui me correspond. Très bien. Je vais me déplacer du coup. Avec ce cavalier de bâton, il y a vraiment l'idée, je vais me mettre en action. Le cavalier, c'est déjà une action. Et le bâton, c'est l'action. Donc il y a une action plus, j'ai envie de vous dire, il y a une action au carré. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas d'entrave, comme je vous l'ai dit dès le début. Vous n'avez pas d'obstacle sur votre désir, sur votre combativité. Là, vous y allez, point. Il n'y a pas de questions à se poser. Vous avez un truc à faire, vous le faites. Vous avez quelque chose, un schéma, une pensée ou une personne qui ne vous convient plus, terminé. Voilà. C'est pas de l'isolement du genre je suis tout seul, je suis triste dans ma maison et je parle plus à personne. C'est vraiment je fais ce que je fais ce que j'ai à faire et là, vous vous protégez. Le 4 de denier, regardez bien son expression, il se protège. C'est-à-dire que lui, il a des valeurs à défendre. Ça peut être aussi votre argent, parce qu'on parle de compromis, on parle de maison, de famille, mais vous pouvez très bien décider de vous mettre en couple, de partager vos biens avec une personne, tout en protégeant aussi votre argent. Vous pouvez dire, on peut faire un compte commun, mais mon compte à moi reste mon compte à moi. Ça peut être ça aussi. D'accord? C'est pas forcément incompatible. Maintenant, ce 4 de denier, puisque le denier, c'est du Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut parler d'un Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut aussi parler de vos valeurs. Le denier, c'est l'argent, mais pas que. C'est aussi le bouclier protecteur. Les valeurs, la valeur des choses, c'est du denier. Maintenant, quand on a beaucoup d'argent, enfin quand on a de l'argent ou pas assez, on peut se sentir en insécurité. On peut avoir peur. Et quand on a de l'argent, quand on a du pouvoir, eh bien on se sent en sécurité. Donc là, le denier, pour moi, c'est vraiment je protège mes valeurs parce que je protège ma sécurité. Je protège qui je suis et ce que j'ai mis en place et ce que je veux dans la vie. Il y a une volonté très forte dans votre tirage. Avec l'amitié, le pendu, le 4 de bâton. Vous avez l'amitié, c'est un but. Dans le Hoshozen, c'est vraiment un but. Ça ne dit pas, oui, là, vous allez être en couple, parce que ça parle du couple. Mais ce but, il est transcendant. Il est transcendant par rapport à tout le reste. Il est transcendant par rapport aux questions matérielles. Il est transcendant par rapport aux questions d'âge. Vous pouvez avoir 10 ans d'écart. Vous pouvez être de 2 religions différentes, peu importe. Ici, on parle de l'amour véritable. C'est-à-dire qu'on a 2 arbres totalement différents. On en a un jaune, on en a un rouge. Et les 2 fusionnent pour donner du orange. Mais ça ne veut pas dire que le jaune va devenir orange ou rouge, ou le rouge va devenir orange ou jaune. Ici, les 2 gardent leur individualité.
et fusionnent pour donner une complémentarité. Donc là, à travers cette carte, on a une symbiose. Comment obtenir cette symbiose? La symbiose, c'est la confiance, la communication, mais aussi l'amitié. C'est ce qui permet à deux personnes, eh bien, l'amitié dure toujours plus longtemps que l'amour. Mais quand l'amour est juste passionnel, c'est un feu de paille. Quand il y a de l'amitié dans l'amour, dans votre vie amoureuse, quand votre partenaire est aussi votre ami, vous pouvez lui confier des choses, vous pouvez sortir en soirée sans elle ou sans lui, et bien le soir, quand il rentre ou elle rentre, vous allez lui dire « Chérie, il m'est arrivé quelque chose, je te raconte et tout, j'avais hâte de te voir, j'avais hâte que tu sois là. » Voilà, ça c'est de l'amitié dans le couple. Donc ça transcende les préoccupations matérielles ou religieuses ou l'âge ou peu importe. Ici, on a une fusion, une symbiose. Et je crois, vous me direz si je me trompe, mais c'est ça que vous voulez de l'amour. Vous êtes absolu. Il y a vraiment l'idée de ne pas compromettre, de ne pas se contenter de quelque chose de médiocre. Vous n'allez pas vous contenter de quelque chose de médiocre. À partir de maintenant, vous vous dites, je vais pas le faire, sinon je vais faire sauter toute la déco. Hop, je tape du poing sur la table, c'est comme ça que ça se passe, je veux ça et je vais tout faire pour l'avoir. C'est ça l'idée de votre tirage. Le pendu, avec le 4 de bâton. Alors on peut parler de quelqu'un qui était froid. Peut-être que vous regardez la vidéo parce que vous avez un bélier dans votre vie et vous avez envie d'avoir des indications sur ce qu'il vit, sur ce qu'il pense, etc. Peut-être que votre bélier, il était un peu froid, logique, etc. Maintenant, le pendu, c'est un petit peu la charnière de ce tirage. C'est une carte, c'est un temps mort. Voilà, c'est le feu rouge, le fameux feu rouge dont je parle tout le temps. C'est-à-dire que quand on a un feu rouge et qu'on veut avancer, ce feu rouge va nous frustrer. Il va nous mettre en colère, on va se ronger les ongles, on va tapoter sur le volant, on va bouger un petit peu entre l'accélérateur et mince, l'autre pédale, j'ai oublié. Ça va me revenir à 3h du matin, c'est toujours comme ça que ça se passe. L'embrayage, voilà, merci. Il était juste 1h51. Donc l'embrayage. Donc voilà, vous voulez avancer, mais vous êtes entravé par ce feu rouge. Maintenant, vous pouvez mal le vivre, ce feu rouge. Vous allez vous dire, oh, c'est long quand même. Là, je veux avancer, je suis pressée, c'est long. Après, vous pouvez vous dire, et c'est ça le pendu, c'est pour ça qu'il est tombé dans votre tirage, et c'est une autre manière de réfléchir, une autre manière de ressentir. Ok, ce feu rouge, il est là, je dois composer avec, j'accepte, lâcher prise. Donc, puisqu'il est là et que je n'ai pas le choix, je vais vérifier si j'ai pas oublié mes lunettes de vue. Je vais vérifier dans la boîte à gants si j'ai bien tous mes papiers. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura plus tard un contrôle routier. Oh, j'avais jamais vu cette maison à côté, elle allait voler peint en bleu. Moi, je ne les aurais pas peints de cette manière-là. Et puis, vous faites klaxonner. Et vous dites, ah, c'est déjà passé au vert. Et le temps est le même, le feu rouge est le même. Mais dans ce que vous avez fait, il y a d'un côté, vous attendez, pardon, et vous vous frustrez. Et de l'autre, vous patientez, vous faites autre chose, vous créez quelque chose d'autre. Et là, le temps passe plus vite. Donc ce pendu, c'est pas une entrave, il faut pas le vivre comme une entrave, il faut juste vous dire, ok, puisque les choses sont comme ça, puisque j'ai la tête en bas, eh bien je vais voir les choses d'une autre manière. Au lieu de me sentir, voilà, pourquoi je suis toujours dans une logique froide, pourquoi, etc. Parce que ça peut aussi être ça, c'est un tirage général, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, donc après, vous transposez à votre situation, soit c'est ça, de toute façon les cartes ne mentent pas. Moi, je peux me tromper dans ce que je dis, les cartes sont là. Maintenant, j'ai quand même un bon ressenti par rapport à votre tirage, par rapport à ce que vous voulez, le mérite. Je ne me contente pas du médiocre. Donc ce pendu, il va vous dire, puisque le temps est arrêté, soit vous le vivez mal, soit vous le vivez bien, mais c'est à vous de voir comment vous allez voir les choses, comment vous allez les voir et du coup comment vous allez les vivre. Donc peut-être que pour l'instant, au niveau de l'amour, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui en parlent, de la vie de famille, peut-être que vous voulez passer une étape avec votre conjoint, conjointe, et ça ne va pas assez vite. Donc là, on vous dit, au lieu d'être froid, vous pouvez être logique
et froid dans ce que vous voulez, c'est-à-dire je veux ça. Mais vous pouvez aussi vous dire, puisque les choses n'avancent pas comme ça, eh bien, je peux toujours faire autre chose. C'est le message de cette carte. Maintenant, puisque vous allez voir les choses d'une autre manière, vous n'allez pas les vivre de la même façon. Là, ici, on parle d'un travail en groupe ou d'une vie familiale avec l'idée, quand même, là, dans le 4 de bâton, l'idée que vous allez planter des choses, une base familiale, une base, je ne sais pas comment dire pour les conjoints, une base de vie à deux, et dans l'idée de travailler ensemble à un avenir commun. Donc vous travaillez, c'est-à-dire que le bâton représente l'effort, représente la persévérance, l'endurance, l'action, le travail. Donc ça peut être à la fois dans la vie professionnelle, puisque je n'ai pas encore cette promotion, eh bien je vais ajouter d'autres compétences. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que vous avez le guide. Hein. Voilà, je fais un petit aparté. Donc ce 4 de bâton, c'est la vie de famille, le travail pour la vie en groupe, pour la vie de famille. C'est-à-dire que tout seul, on avance. À deux, on avance encore plus vite et plus loin. À plusieurs, si on est dans le travail, eh bien, ça va avancer encore plus. Donc, on participe à sa vie. Ici, on a un couple, donc un homme et une femme, qui sont en train de, je sais pas moi, tailler du raisin. Ça a l'air d'être du raisin. Je les imaginais que c'est des petits pois, voilà. Mais on travaille ensemble, on est complices. Et voilà, il y a peut-être un temps où les choses, c'est pas encore le Pérou, peut-être qu'on n'habite pas encore ensemble, hein, vous pouvez être dans cette situation-là, mais ça ne veut pas dire que ça va jamais se produire. Ça veut juste dire que, ok, maintenant que vous savez où vous allez aller, parce que vous avez cette logique imparable, cette volonté, cet état d'esprit, plutôt que de logique, hein, c'est vraiment, voilà, tac, tac, je veux ça, je vais là. C'est ça la logique. Donc maintenant, vous êtes déterminé, vous avez la percée, vous avez le courage, vous avez le 6 de denier et le 10 de coupe. Encore une fois, donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous reparler du compromis, de compromettre ses valeurs, etc. Ça peut parler d'un partage équitable. Maintenant, ça peut parler, on va dire, d'un partage, voilà, toi, t'auras la maison, moi j'aurai la voiture et je sais pas quoi. Mais c'est pas ce que ça m'évoque. Ici, ça m'évoque que vous avez la persévérance, vous avez la force, vous tranchez et du coup, regardez, ici vous avez des briques, des cailloux et une fleur qui pousse au milieu. Voilà, elle n'a pas de raison de pousser là, il n'y a pas d'herbe. Ici, on a des rochers. Mais cette fleur, elle s'est dit, mais j'existe, j'ai le droit d'exister, je mérite d'exister. Et donc, elle existe. Voilà. Elle ne se pose pas de questions. Ça, c'est le début de vos tirages. Vous ne vous posez pas de questions, vous y allez. Maintenant, elle est légitime dans ce qu'elle veut. Donc ici, elle ne va pas être là dans la compromission des valeurs, de ce qu'elle veut. Elle ne va pas dire, ok, je vais accepter quelqu'un parce que cette personne, elle veut bien de moi dans sa vie. Vous allez être là, je veux l'amour véritable. Donc tous ceux qui ne me toutes celles et ceux qui ne me correspondraient pas, donc si vous êtes un homme, voilà, vous transposez aussi, hein, mais la personne qui s'intéresse à moi juste pour mon argent, juste pour mon caractère, juste parce que, voilà, non. La personne qui s'intéressera à moi, c'est parce que je suis un diamant et qu'elle le sait. Et qu'elle va tout faire pour me chérir, voilà, pour prendre soin de moi, soin de la relation. Parce que là, on a le 10 de coupe. Donc, on n'est pas dans Walt Disney. Hein. Maintenant, ici, c'est dans vos envies. On a peut-être quelqu'un qui arrive. Hein. Ça peut être un cavalier de bâton, ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire, voilà. Ça peut être aussi du poisson, poisson, cancer, scorpion, puisqu'on a de la coupe. Vous avez le 10 de coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 9 de coupe. Contentement. Au niveau émotionnel, vous êtes content, vous êtes bien. C'est ça que ça dit. Là, vous avez accompli quelque chose avec ce 10 de coupe. Donc, une fois que vous avez déterminé, je le mérite, j'en vaux la peine, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut dans la vie. Vous allez attirer à vous l'abondance. Et l'abondance, c'est pas l'argent, c'est pas que le bonheur, c'est pas que le couple, c'est pas que... Voilà,
ça va être des choses positives. Vous allez attirer à vous ce que vous méritez. Donc plus vous allez vous dire « je mérite quelque chose d'énorme », eh bien les personnes qui ne voudront pas, qui ne veulent pas, qui ne sont pas dans la même optique que vous, exit. Elles vont peut-être même sentir et d'elles-mêmes, elles ne vont pas se présenter à vous. Parce que vous dégagez cette énergie. C'est pour ça que votre tirage est très fort. Hein. Vous dégagez cette énergie. Le signe de feu, vous aviez vraiment, je pense, quelque chose à libérer pour retrouver votre... Parce que là, on a la maison Dieu. Et la maison Dieu, elle est bien. La maison Dieu, c'est l'explosion. Donc, on fait exploser tout ce qui ne nous convient pas. On a cette force, on a cette persévérance. On a le bonheur hein, qui nous guette, vraiment. C'est là, il est là. Hein. Maintenant, l'ajournement, le guide. Alors, normalement, je prends toujours 3 cartes avant, 3 cartes après. C'est pas le passé, le futur. C'est l'état d'esprit, la charnière, la bascule, le déclic. Ça peut être des choses comme ça. Ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai respecté. Voilà, l'ajournement et le guide. L'ajournement, vous l'avez 2 fois avec le 4 d'épée. Ici, vous avez le guide l'ermite. Donc le 9, c'est comment vous vous sentez. Le 9 de coupe, vous êtes content. C'est comme si vous aviez bien mangé. Ah, j'ai bien profité. Je me repose, je sirote, je suis dans mon hamac. Et je me berce doucement par une chaude brise avec un cocktail. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être cette satisfaction-là. Je fais rien, mais je le fais bien. Et donc, je suis content. Il y a ça qui se dégage. Maintenant, 2 fois dans la même colonne, c'est pas souvent que ça arrive, mais la même carte tombe. Donc, le 4 d'épée, c'est, vous savez, des fois dans les églises où voilà, vous avez un roi qui est, comment dire, il est sculpté, couché, parce que, voilà, c'est un caveau, je sais pas, mais ici, c'est un peu comme ça, hein. Voilà, je vous montre la carte, ça vous parlera plus que mes descriptions hasardeuses. Et donc, là, on ne parle pas de mort, on ne parle pas de quelque chose qui n'avance pas, on parle juste de quelque chose que volontairement, dans votre état d'esprit, vous mettez en pause. L'ajournement, la procrastination, ça, je sais que je vais le faire, mais je le ferai demain. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé par une force. Le 3 de denier, il parle d'exprimer un talent, de créer quelque chose, d'être, comment dire, dans le Hoshozen, on est poussé par une force créatrice. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez être comptable et du jour au lendemain, vous vous dites, non, non, moi j'ai toujours su bien chanter, et bien là, j'arrête mon métier et je me lance dans le chant. Ça peut être ça. Vous pouvez être baryton et vous dire, bon, j'ai quand même ça, j'ai toujours voulu le faire, je vais essayer. Ça, c'est cette force qui vous pousse. Maintenant, ce que vous remettez à plus tard, pour moi, c'est pas que vous remettez quelque chose à plus tard, c'est que vous stoppez quelque chose pour comprendre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que vous méritez, vous allez devoir comprendre comment attirer à soi tout ça finalement. L'ermite, c'est une lame majeure. Donc ici, avec le 4 d'épée, on va parler de veille, de méditation. C'est comme si, dans votre état d'esprit, il y avait des choses très claires, des choses logiques, etc. Mais là, vous avez besoin d'éteindre la télé. Vous avez besoin, isolement, ermite, 4 d'épée, ça parle d'un temps de silence. Ici, on doit méditer. On doit avoir la réflexion, comment dire, sans parasite. Donc l'ermite, lui, il retourne dans sa grotte. Le 4 d'épée, dans sa tête, c'est stop, le mental. Maintenant, ok, j'ai compris, je dois réfléchir. Et donc, je vais méditer. Ça va être la manière dont vous allez le faire. Et là, c'est ce que vous faites. Endosser l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire, j'ai toujours fait comme ça. Et j'ai reproduit des schémas, des erreurs. Ça peut être, ça, j'ai compris que c'était bien et je l'ai reproduit. Vous avez des cercles vertueux, mais vous avez aussi des cercles, comment dire, j'ai perdu le mot, je suis désolée, c'est parce qu'il est un petit peu tard. Donc ici,
C'est comme une boucle en fait, à chaque fois. Vous vous dites mais pourquoi, je retourne toujours dans le même système, etc. Et donc cette ermite, c'est le pas de côté. On vous dit avec la méditation, ça peut être ce pas de côté. Peut-être que vous êtes toujours en train de foncer, en train d'agir, etc. Et là on vous dit faites un pas de côté. Réfléchissez comme l'ermite. L'ermite, il a l'expérience, il a la sagesse, il a la connaissance, le savoir. C'est un philosophe, on dirait un philosophe, voilà. Il retourne dans sa grotte tout simplement parce que la grotte représente la connaissance dans la mythologie grecque. Pardon, représente aussi la matrice, c'est-à-dire d'où l'on vient. La grotte, c'est l'utérus, hein. Donc voilà. Et dans l'utérus, on a aussi des résidus de connaissances, des transmissions, ce que nous a transmis l'ADN de nos parents. Et du coup, retourner dans la grotte, c'est retourner dans la cave originelle qui nous a abrités et qui nous permet de comprendre des choses. Donc ici, un pas de côté avec l'ajournement, avec ce 4 d'épée, et vous êtes bien. Donc ne redoutez pas parce que ça va vraiment vous procurer un contentement. Ici, vous savez ce que vous avez à faire, et du coup, faire autrement, penser autrement, eh bien, vous allez être content. Le compromis, je ne reviens pas dessus, j'en ai assez parlé. La papesse, encore une carte. Et d'ailleurs, vous avez derrière le 3 de denier, hein, le guide. Voilà, cette force créatrice qui vous pousse. Un talent aussi à exprimer, un talent artistique, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est en vous, dans vos mains. C'est l'or qu'on a dans les mains en général. La papesse, elle connaît les mystères. Elle a l'intuition, elle a la lune, hein, ici. Elle a un livre sacré. Elle a les 2 tours, les 2 piliers, Yakin, Boaz, donc l'une des 2, je ne sais plus laquelle des 2, c'est pas grave, on s'en fiche, mais il y en a une qui maintient le céleste et une qui maintient les enfers. Comme ça, il y a un équilibre, une harmonie. Donc elle ne parle pas, elle ne bouge pas, elle est assise. Par contre, elle est pieuse, elle étudie et elle connaît. Elle connaît ce qui est caché, les mystères de la vie, comment fonctionne l'univers, ce genre de choses. Donc ici, encore une énergie où vous ne bougez pas. Donc c'est pour ça que je vous parlais de force contraire, mais au final, c'est cette complémentarité dans les forces qui va vous permettre de changer, de contourner. Peut-être qu'il y a un obstacle parce que vous êtes tout le temps, imaginez vous foncez dans un mur, on va vous dire faites un pas de côté et là vous allez voir une ouverture pour pouvoir passer. C'est ça cette force. Alors, on va passer à l'oracle d'Anka. Donc, je suis le protocole de la créatrice de l'oracle. Donc, on va aller voir ce qui est profondément enraciné, comment ça se concrétise, comment vous réagissez. Et on va voir comment vous pouvez le résoudre. Donc, ici, juste le temps de faire le ménage. Alors, pour les béliers. Alors, cet oracle, je le précise parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Il n'est pas encore en vente, enfin il a été en vente mais il est parti très vite, donc là il faut le rééditer, ça ressortira aux alentours de fin avril, début mai. Maintenant c'est un oracle, c'est pas comme le tarot des anges où vous pouvez tirer une carte tous les matins. Là c'est vraiment, je tire une problématique, comment elle se manifeste et comment je vais la régler. Et si vous tirez une carte tous les jours, vous allez vous dire, bah dis donc, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de choses à faire. Là, on se concentre une couche après l'autre. Comme un oignon, on va effeuiller, voilà, une couche après l'autre. Donc ici, on va tirer une carte. Donc là, on a le chakra racine, vraiment ce qui est enraciné. Alors, puisque ça ne veut pas tomber, on va se concentrer comme ça. Blessure de l'âme. Alors, comment ça se manifeste, cette blessure de l'âme? Donc, pour les béliers, ou ascendant bélier, ou lune en bélier, comment ça se manifeste? Quelles sont les blessures de l'âme sur lesquelles abandon? Ok. Donc ça, c'était le chakra du cœur. Comment ça se manifeste dans votre foyer émotionnel, dans votre foyer réactionnel. Et là, on a le chakra coronal, donc la tête. Comment on va agir pour guérir. Donc,
libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire, hein. Blessure de l'âme, abandon, augmentation du taux vibratoire. Alors, et là on a méditation, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais quand même le laisser parce que bon, j'en ai parlé et ça corrobore. Alors, blessure de l'âme, c'est la carte numéro 4. Ici, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, voilà, on y est, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Donc l'abandon, la carte numéro 16. Cette carte indique une situation vécue comme un abandon. Attention, je précise vécu car cela peut être... car peut-être cela n'en était pas réellement un, mais seulement le fruit de votre perspective n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. Ça fait écho au début de votre tirage. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Augmentation du taux vibratoire. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentré sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets et de buts à atteindre. En somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure, votre énergie de feu. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez tout ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage et vous sentirez le bienfait instantanément. Alors, pendant que vous faites le ménage, on peut jeter des habits, les donner, voilà, se dire ça, tiens, je vais le donner, voilà. Ce ménage peut être aussi un ménage énergétique, c'est-à-dire vous allez libérer des flux circulatoires dans votre lieu de vie. Vous pouvez aussi purifier avec de la sauge. Maintenant, si ça va être marcher dans la nature, voilà, vous allez prendre de la respiration, c'est-à-dire je vais respirer l'air de la forêt, je vais me remplir de l'énergie aussi de la nature. Vous pouvez aussi vous dire, puisque la radio, ça m'agresse, la télé, ça m'angoisse, eh bien, je coupe la télé. Je peux aussi décider de ne regarder la télé que pour regarder un bon film. Et là, vous allez augmenter votre taux vibratoire. Ça peut être aussi un tableau d'affirmations positives, comme elle le disait. Donc, je veux être heureux. Je veux me libérer de ça. Voilà, blessure, je ne veux plus me sentir abandonnée. Mais tournez-le positivement parce que c'est une phrase, vous allez être focalisé sur le positif. Je veux être heureux, je veux être indépendant. Si vous souffrez d'abandon ou d'une blessure d'abandon, c'est parce que vous avez peur d'être quitté. J'en vaux la peine, je mérite. Et les personnes qui viendront à vous ne vous abandonneront pas. Elles penseront elles aussi qu'elles méritent de vous avoir, voyez. Donc la méditation peut être aussi un moyen, augmentation du taux vibratoire. Donc voilà, ça c'était le tirage libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire.
Bien sûr, vous pouvez vous aider de ce qu'elle présente aussi comme travail. Vous avez, alors je vous montre, elle fait des petits livres, des livres qui se lisent à haute voix. Donc certes, vous pouvez à partir d'ici commencer à pleurer, commencer à libérer. Donc les pensées d'Anka, vous avez, alors j'en ai pris un autre, l'abondance d'Anka, donc déprogrammation de l'auto-sabotage, reprogrammation générale positive de vos pensées, soins énergétiques de libération et reprogrammation de l'abondance. Voilà, c'est pour se dire je mérite. Je mérite, maintenant j'arrête de penser négativement, etc., etc. Elle fait aussi des bijoux. Vous pouvez aller voir sur son site, sur son Instagram. Quand je me suis abonnée à son Instagram, j'ai pas compris tout de suite, hein. J'ai pas fait le lien, mais ça a débloqué des choses. Parce que je suis tombée sur précisément, elle parlait de quelque chose, et c'était précisément quelque chose que j'avais du mal à appliquer moi-même. Et le fait, voilà, elle est simple, elle est vivante, enfin vivante dans le sens où elle dégage beaucoup d'énergie. Vous allez écouter, vous allez absorber. Et elle va vous donner ces énergies. Donc quand elle fait un bijou, elle va aussi canaliser. Voilà, vous pouvez faire un soin par rapport à j'ai tout le temps peur, j'angoisse. Eh bien, vous allez prendre un collier libération des peurs et des angoisses. Vous allez porter le collier, vous n'allez pas vous dire il faut plus que je m'angoisse, il faut plus que je m'angoisse. Vous allez vous dire ok, le soin est là. Et vous allez passer à autre chose, comme ce feu rouge. Et du coup, vous allez libérer, libérer, libérer. On va voir maintenant la partie sentimentale. Donc à partir de là, vous pouvez faire pause et revenir plus tard sur le tirage pour absorber, parce que je parle de plus en plus. Hein, mais je veux vraiment vous laisser beaucoup de clés pour que ça résonne et que vous ayez les meilleurs outils pour avancer dans votre vie. Vous prenez, vous donnez, vous jetez. C'est ça l'idée de mes triages, de mes tirages. Voilà. Même lettre mais anagramme. Alors, avec l'oracle G pour vous, les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, la sérénité. Merci, à bientôt, au revoir. On peut s'arrêter là à partir du tirage avec cette carte. Un message aussi qui va vous rendre plus serein. Donc, on va voir maintenant l'aide. Alors, ici, on a la protection. Maintenant, à court terme, si besoin, je recouvrirai les cartes. Hein. Donc, à court terme, les énergies sentimentales. Celle-ci a voulu s'échapper. Le désert avec la bougie. On va garder, hop, ça nous dit le contexte. À plus long terme. Ok, ok. Et en synthèse... Très bien. Alors, encore deux forces antinomiques. Vous avez la sérénité d'un côté et la protection de l'autre. Le poignard a pour fonction de vous protéger. D'accord? C'est un objet dans ce sens-là, puisqu'il y a le numéro 12 et le numéro 12. Hein, si vous tirez l'oracle G, ici, c'est dirigé vers vous. Là, c'est vous. Donc, je vous montre, parce que... je les collectionne un petit peu. C'est pas vraiment un poignard. Hein. Son but, c'est pas, voilà. C'est tout simplement, quand on veut couper un lien, moi, je me sers de ça. Bon, après, je les trouve magnifiques. Hein. C'est comme je peux collectionner les perles ou les guirlandes ou, je sais pas, moi, les pierres. C'est un petit peu pareil. Ici, c'est un objet magique, dont la fonction est magique. Donc, cet atamé, alors, si ça vous intéresse... il y a une personne, Wishikali, sur son compte Instagram qui vend des antiquités qui sont très belles, qui sont vraiment des pièces rares, hein, et c'est pas très très cher. Donc vraiment, voilà, c'est comme ça que moi j'ai connu les atamés. D'ailleurs, j'étais obnubilée. À partir du moment où je l'ai vu, je me suis dit, ok, il y a un truc là qui m'attire. Et bien ici, ça peut être tout simplement donc, ce poignard matérialisé, voilà, je me libère de certains liens. Aussi, je maintiens les autres à distance. Parce que là, avec ce poignard, les autres, ils ne vont pas avancer. Donc, c'est une manière pour moi de vous protéger. C'est encore une fois une épée. Et c'est une manière de dire, si tu n'en vaux pas la peine, tu ne m'approches même pas parce que moi, j'ai pas de temps à perdre avec toi. C'est un petit peu ça que je ressens dans votre tirage. Enfin, c'est même beaucoup ça que je ressens. Le désert, la bougie. Alors, soit, on vous dit ici avec ces deux cartes... que pour l'instant, votre vie sentimentale est désertique et donc gardez espoir. La bougie, c'est ce qui brille dans le noir.
Ici, la bougie, elle brûle lentement. Elle brûle avec douceur et elle est là, elle est sécurisante. Donc on vous dit, c'est pas parce que là, pour l'instant, c'est désertique que tu dois perdre espoir. Peut-être que le désert, c'est juste un feu rouge pour te faire comprendre que tu dois changer des choses dans ta vie. Ça peut être ça. Après, ça peut être pour rallumer la flamme, parce que la bougie, ça reste une flamme aussi. Pour rallumer la flamme, il faut peut-être que je fasse un tri, que je fasse, comment dire, que je fasse le désert dans ma vie. Alors c'est ça qui résonne, mais je ne sais pas si je suis assez claire. Des fois on dit ok, je dois tout mettre de côté, l'ajournement, la méditation, l'ermite, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Eh bien on fait un petit peu, comment dire, on va s'isoler. Isola, c'est l'île, hein, et l'île c'est vraiment l'endroit isolé, voilà. Donc vous n'allez pas éternellement être tout seul en mode Robinson Crusoe sur votre île à ne parler à personne, etc. Maintenant, vous pouvez décider que pour trier les choses, vous avez besoin de cet isolement, d'être votre propre île et de rester tout seul, de faire un peu le désert dans votre vie, déserter un petit peu, parce que vous avez besoin de rallumer la bougie, de faire briller, vous étiez peut-être dans l'obscurité, là vous avez besoin de rallumer la flamme pour y voir clair. Ça peut être tout simplement ça, ça ne veut pas dire oui, votre vie est désertique, votre vie amoureuse. Ça veut juste dire que là vous avez besoin peut-être d'une période, c'est pas de l'introspection, c'est vraiment là il se passe rien. J'ai besoin qu'il se passe rien parce que j'ai besoin de réfléchir un petit peu. C'est ça. Parce que, en trame, là vous avez la sérénité, hein. Donc c'est pas l'orage, je ne vais pas vous dire oui, bon, c'est pas grave. L'aura, c'est juste le contexte. Maintenant, le cœur partagé. Vous aviez le 2 d'épée. J'en ai parlé, 2 idées différentes, ça peut être le doute. Avec le rat, on vous dit de ne pas vous laisser ronger par le doute. Ici, ça peut être quelqu'un, donc le 39 comme ça peut être quelqu'un qui vous ronge. Mais là, tout seul, c'est comme le poignard, ça peut être tout simplement le doute qui vous ronge. Donc ici, au lieu de cogiter, de foncer sans cogiter, etc., de vous précipiter, peut-être que le message de votre tirage, c'est réfléchissez, méditez et jugez. Ensuite, vous allez pouvoir trancher. Tac, tac, moi je veux ça, donc toi, si t'en vaut pas la peine, voilà, c'est pas la peine, tout simplement. Et là, vous n'aurez plus le doute. Parce que le rat explique juste le contexte. Et le contexte de ce cœur partagé, c'est que vous hésitez et vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc on vous dit, pense d'une autre manière, fais d'une autre manière. Au lieu de foncer et peut-être regretter plus tard, eh bien médite, sers-toi de ce désert, hein, peut-être de traverser une période où vous allez être un peu seul. Voilà, c'est pas contre toi, mais des fois on entend ça. C'est pas contre toi, mais j'ai besoin d'être seule. Tout simplement parce qu'on a besoin d'y voir clair. Et à la finale, une fois que vous avez appliqué tout ça, qu'est-ce que vous avez? Les 2 cœurs. L'amour, le couple, une personne qui arrive, une personne qui est déjà là, mais ces cœurs, on dirait des ballons de baudruche, avec les oiseaux représentant la liberté. Ici, ces 2 cœurs sont légers. C'est l'amour. Tout à l'heure, je vous ai dit l'amitié. Je vous ai parlé de l'amitié, de cette notion qui transcende tout le reste. Ici, vous ne vous posez plus de questions. Vous êtes léger et vous pouvez enfin aimer à votre juste mesure, comme vous l'entendez, et pas moins. Voilà. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Alors, le dos de deck. Une personne âgée, ça peut parler d'une protection. Moi, ça me parle plus de maturité. Voilà, que vous soyez homme ou femme, vous êtes décidé. En général, une personne âgée, elle n'a pas de temps à perdre. Voilà, toi, t'es pas décidé. Bah, écoute, moi, j'ai une vie à vivre. Hein, voilà. Donc, des fois, quand on est jeune, on se dit, bon, ben, j'essaye, je me casse les dents. C'est comment on forge l'expérience. Là, vous l'avez. Donc, hop, les 2 mains sur les hanches. Tu veux pas de moi? C'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Donc avec l'oracle des miroirs et l'oracle G, l'oracle de la triade, pardon. Il est un petit peu tard parce que je terminais les guidances avant de faire la vidéo. Alors,
avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous, Bélier ou ascendant Bélier ou lune en Bélier? Alors, on a le cadeau et l'homme. Ça peut être quelqu'un qui arrive, ça peut être un homme qui vous fait un cadeau, ça peut être vous, l'homme, qui vivez quelque chose comme un cadeau. Ah bah la victoire, très bien. On a l'amour, j'ai envie de vous dire tranquillité, bah, c'est plutôt pas mal. Contrat, ok. Fécondité, pardon, quelque chose qui naît. Encore le bouclier, ok. Donc vous avez eu dans votre passé quand même un bouclier parce qu'il y a eu une séparation. Vous aviez peut-être imaginé des choses. Là, on a la fécondité, le contrat, donc quelque chose qui s'entérine et qui vous tranquillise, l'amour. Donc ça peut être vraiment quelqu'un qui dit tiens, voilà, maintenant on vit ensemble, maintenant on se pose, ou alors bah, j'ai envie d'entamer une relation avec toi. Mais là, il y a quand même homme, victoire, amour. Moi, je vous le laisse comme ça. J'ai pas besoin de plus. Alors, bien sûr, c'est en tirage privé que je tire plus de cartes, mais là, c'est général. Et c'est quand même de très belles énergies. Alors, avec la triade, qu'est-ce que ça va nous dire? On a le désert qui revient. Ok, ça, on l'aura compris. L'épreuve, méditation, je la mets comme ça. Ok. Donc, au lieu de vivre comme une épreuve, on va vous dire profitez de ce temps pour méditer, pour donner une nouvelle impulsion à votre vie. Je vous ai parlé du mur. Au lieu de foncer, au lieu de vous buter contre un mur, enfin de rencontrer ce mur, la méditation, c'est le pas de côté. Alors, celle-ci, on va la prendre parce qu'elle a voulu parler. Celle-ci aussi. Et là, on a l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on vous dit que le désert peut être vécu comme une épreuve, mais que pour bien vivre cette épreuve, parce que des fois, eh bien, on est mis à l'épreuve, c'est-à-dire on est un peu testé. Donc, ce désert, pour ne pas le subir et pour en tirer votre parti, on vous dit méditez. Ça, ok, on l'a déjà vu. Maintenant, l'épreuve, vous pouvez les contourner, c'est un labyrinthe, mais vous avez la lumière ici. Donc, vous allez contourner les pics. Vous savez qu'il y a une épreuve, que ça ne va peut-être pas être facile. Peut-être que vous dites à quelqu'un, eh bien, écoute, moi, je veux mieux dans ma vie. Donc, pour l'instant, je veux réfléchir. Et donc, vous allez méditer. Et puis là, avec le nadir, on vous dit la chute, l'anéantissement, dans la triade, ça peut être une erreur. Maintenant, vous faites en votre âme et conscience. Jamais, moi, en tant que personne, je ne me permettrai de vous dire quoi faire. Maintenant, les cartes vous parlent d'énergie. À vous de savoir si ça vous correspond pas, si ça résonne, et ça va vous donner la manière dont vous allez le faire. Maintenant, ça peut être... Enfin, pour moi, il y a vraiment une résonance dans ce message. C'est-à-dire, le nadir est une erreur. Et le nadir, c'est vraiment... restez seul. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas vous isoler ad vitam aeternam. Vous allez juste prendre un pas de côté pour réfléchir, pour savoir comment agir. Donc là, l'erreur, c'est le péché. C'est aussi, on peut commettre une erreur dans le sens où si on a envie de tout anéantir, ça peut être une erreur. Tout à l'heure, vous aviez la maison Dieu, mais avec l'empereur et l'as d'épée. Pour moi, c'est vraiment ce que vous allez anéantir, c'est pas une erreur, dans le sens où ce qui n'est pas bien pour vous, c'est bien de le terminer. Par contre, ce qui est bien pour vous, n'allez pas l'anéantir. C'est pour ça qu'on vous dit, faites un pas de côté. Ne plaquez pas tout. Voilà, il y a des choses à trier. Trier, donner, jeter. Ok? Donc, bon, on va passer au message des anges. On va aller demander plus de précision. En tout cas, j'espère que c'est clair. J'espère que mes tirages très longs, faites pause si vous en avez marre. Vous reprendrez plus tard, mais voilà. Alors, les messages des anges. Il y a quand même la victoire. Donc ici, cette méditation, elle va être bénéfique pour un nouvel amour, pour votre vie amoureuse déjà existante. Voilà.
Allez, le tarot des anges de Dorine Virtue pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc je vous dis plutôt bon matin. Tout à l'heure je vous ai dit bonsoir, mais au vu de l'heure avancée, je vais mettre la vidéo en ligne, elle va travailler cette nuit. Vous l'aurez demain matin, donc bonjour à vous, hein, bien sûr, puisqu'on est déjà un petit peu le matin. Alors, As d'air, encore l'As d'épée. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors, c'est pas un début difficile, c'est tout simplement que vous allez devoir vous imposer. Ça peut être ça aussi l'épreuve. Le roi d'air maintenant. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Alors, jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Encore une fois, chut. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, non, je recommence. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc le compromis, je veux, je mérite, je vaux bien. Avec les cartes messages complémentaires, ici, une carte de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on applique comme... Ah non, là, c'est trop. Accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est peut-être ça aussi, Laura. Non, mais je mérite pas. Oui, mais bon. Non, oui. Maintenant, vous méritez. Ok? Alors, je dis ça avec vraiment bienveillance, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre jeu? Parce que j'ai été un petit peu en retard et vous avez attendu, vous avez fait preuve de patience. Je vais prendre les messages de l'esprit. Donc que les autres n'ont pas eu, mais c'est ma manière de compenser, hein, du coup. Le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. Ça peut être le désert, hein, tout simplement. Juste dans le désert, il n'y a pas la circulation, les enfants qui crient, la télé qui chante, etc., etc. Donc, c'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Alors c'est plutôt pas mal comme message parce que c'est un peu ce qu'on a vu, hein, dans les énergies. Maintenant, un petit conseil des anges. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc prendre soin de son âme, et bien ensuite on a les énergies nécessaires pour avancer avec sérénité, avec tranquillité. Le petit oracle de Gaïa vous dit quoi? Allez, une dernière carte et je vous laisse. Alors, ici, sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes pouvoirs d'échec, tes sentiments d'échec, pardon, mais c'est un lapsus, hein, donc vous avez le pouvoir. Tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voilà, je l'avais vu en dessous finalement. Donc ici, vous avez le pouvoir. Et une blessure peut devenir quelque chose de bénéfique dans le sens où vous allez en devenir plus fort. Vous allez transformer le métal en or, l'alchimiste, le sublime.
Voilà pour vous les béliers, la fin de votre guidance. On se retrouve bien sûr très vite pour les guidances spéciales célibataires. Avant ça, je ferai les guidances de la pleine lune dans le signe du cancer, donc à partir de demain, fin de aujourd'hui, vendredi 10. Si vous avez des pierres à recharger, attendez peut-être samedi matin pour voilà, les mettre. La pleine lune, elle est là, hein, même si on ne la voit pas, même si elle est couchée, elle est quand même quelque part et elle influe. Donc vous pouvez faire vos chèques d'abondance, vos vœux, vos intentions de pleine lune, vos rechargements de pierres. Vous pouvez aussi faire du ménage et dire voilà, Madame la pleine lune, aide-moi à bien nettoyer, etc., etc. Mettre en lumière ce que je dois jeter, trier. Ça peut être aussi des formes de magie et qui vont vous aider à vous sentir mieux. Je vous aime, je vous embrasse. Très bon week-end à vous et à très très vite. Bye bye!